Ça, c'est une phrase assez forte. C'est pourquoi nous tous aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui fiers de voir que cette juridiction qui nous a apporté tant de tort est aujourd'hui en train d'être réformée par la mise en place de ce qu'on a appelé le pôle judiciaire financier ou bien le parquet financier, qui, le rappelle-t-on, va continuer la traque parce que nous sommes pour la reddition des comptes, que tous les Sénégalais qui doivent rendre compte de leurs responsabilités financières le soient. Alors, c'est pourquoi donc, il ne faut pas que les Sénégalais comprennent qu'aujourd'hui le PDS jubile parce qu'il n'y aura plus de reddition des comptes. Non, c'est parce que nous sommes des partisans de l'état de droit. Et aujourd'hui, voici une juridiction qui respecte les principes d'une justice à jour, comme on dit. Parce que nous sommes des partisans de l'état de droit, c'est pourquoi nous ne voulons pas compter au Sénégal d'une juridiction d'exception, une juridiction politique telle qu'était constituée la CREI, qui a jugé des opposants politiques, qui a été un instrument pour casser un opposant. Tout le monde s'en est rendu compte et c'était cela son objet. Donc, à présent que cette institution est réformée, que l'article 2 va supprimer, va abroger la CREI et qu'on mette à sa place un parquet financier, ceci constitue pour tous les démocrates, que pour tous les partisans de l'état de droit, pour tous les partisans d'une justice vraiment moderne, une grande victoire. Et pour nous aussi qui avions toujours crié que notre candidat Karim Wade, notre frère et tous nos frères qui étaient dans le même lot étaient victimes d'une justice politique, aujourd'hui, la situation nous donne raison. C'est pourquoi donc nous nous félicitons de cette avancée positive que vient de faire le Sénégal. C'est important pour notre pays que plus qu'on avance positivement. Alors c'est pourquoi donc aujourd'hui nous sommes très fiers de ce qui se passe. Nous nous félicitons de l'existence de ce parquet financier et nous disons donc que nous rendons hommage à notre frère qui a pu subir l'ensemble de ses torts, mais qui l'a enduré aussi. Aujourd'hui, le Sénégal est fier d'avoir eu un homme qui a pu endurer l'ensemble de ces injustices, mais aujourd'hui qui est totalement réhabilité parce que la disparition de cette institution montre qu'il avait donc raison. Voilà, monsieur le ministre, ce que je voulais dire. Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à notre collègue Oumar Youm. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, je pense que si le passé n'éclaire pas notre présent, nous risquons de marcher dans les ténèbres. J'ai pu me documenter au niveau de la bibliothèque de l'Assemblée nationale sur l'histoire de la CREI. C'est toujours bien de partir d'un point de départ pour arriver à un point d'arrivée. Monsieur le ministre, en 1981, et je pense que c'est le lieu quand même de rendre hommage au régime socialiste qui était là, animé d'une très bonne intention de lutter contre la prévarication, de préserver les biens publics et les deniers publics. C'était ça l'esprit de la CREI en 1981. Ils ont créé deux lois. Une première loi qui incrimine ce qu'on appelle l'enrichissement illicite. Une deuxième loi qui crée la Cour de répression de l'enrichissement illicite. J'ai ici un amendement proposé par Madame la députée en son temps du Parti démocratique sénégalais, Madame Sophie Ndiaye Sissoko, signé le 19 juin 1981, qui disait « Les députés PDS approuve la loi portant répression de l'enrichissement illicite, puisque telle a toujours été la volonté du PDS, etc., etc., etc. » Je vous fais l'économie du reste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette loi, dans une belle unanimité, a été votée par l'Assemblée nationale, est devenue une norme nationale, une loi du Sénégal. Ce n'est pas la loi de Abdou Diouf, ce n'est pas la loi de Macky Sall, ce n'est pas la loi de Abdoulaye Wade, c'est la loi du peuple sénégalais.
C'est vrai, 1981, 22 ans après, l'ONU, une institution prestigieuse, adopte cette infraction dans une convention internationale appelée la Convention de Mérida. Mais quand même, il faut rendre hommage à ces grands hommes d'État qui, dans un élan de protection de nos deniers publics, ont pensé pouvoir mettre un dispositif spécial complémentaire de la lutte contre la corruption. C'est vrai, aujourd'hui, 40 ans après, il y a une évolution. Les principes directeurs du procès pénal ont changé. On veut toujours renforcer les droits de la défense. On peut toujours donner l'opportunité à celui qui est accusé de pouvoir se défendre et de bien se défendre. Nous sommes d'accord. Les systèmes sont perfectibles. Mais on crie victoire sur qui? L'enrichissement illicite n'est pas supprimé. Nous n'avons pas peur d'être poursuivis aussi. Parce que nous avons créé une chambre spéciale qui a une compétence concurrente sur certains délits et infractions, mais qui a une compétence exclusive sur certaines autres infractions. Nous sommes des justiciables. La CREI est supprimée, mais la chambre, elle est là. Le pool judiciaire que vous avez mis en place, mais c'est un pool judiciaire de spécialistes qui vont pouvoir poursuivre davantage et lutter contre la délinquance économique et financière. Donc on ne se débine pas. Dire donc qu'on veut supprimer la CREI parce qu'il y a des gens, il y a des Omorim, il y a des Massamba Ndiaye qui ne veulent pas être poursuivis, c'est faux. On renforce le dispositif répressif. Parce que nous savons que la délinquance économique et financière, mais c'est une délinquance diffuse, difficilement décelable, complexe. Il faut donc un appareil répressif à la hauteur des mutations de cette délinquance. Donc arrêtons ce débat. On leen bàyyi caaxaan yi boo xamul da ngay noppi loolu mooy gor gor nag ci député lañ koy xaar boo xamul li ñuy wax da ngay noppi wala nga dem rechercher wala nga seeti leneen mais doo ñëw di débuter ay yof yoo xam ne nii mais mieux vaut être se taire. Donc je vous félicite, monsieur le ministre. C'est pourquoi je disais que cette réforme, je pense qu'elle est mal vendue. Cet article premier contient 21 articles. 21 articles. On s'accroche à un article 2 de la loi qui dit la CREI est supprimée. C'est bien de supprimer la CREI. Moi, je suis d'accord pour qu'on renforce les droits de la défense. Mais attention, le délit d'enrichissement illicite, tel qu'il était réprimé dans la loi de 81, est toujours en vigueur. Donc on ne se débine pas, nous soutenons cette réforme qui renforce le système répressif, qui renforce les sanctions, qui professionnalise davantage, spécialise davantage les acteurs judiciaires pour pouvoir lutter encore mieux, de manière performante, contre ces infractions. Donc nous daawuñu ñu ngi fi ku ñu soxla ñun ñooy njëkk a ñëw. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Merci, chers collègues. Monsieur le ministre, la liste des orateurs est épuisée. Vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur le Président.